Bon alors bonjour à tous, nous sommes dans notre 9e causerie sur le traité des 8 chapitres. On va essayer de résumer un petit peu ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, en quelques minutes. Et on va anticiper, disons, le 4e chapitre du traité des 8 chapitres, qui est un chapitre clé dans l'intégralité de l'œuvre, puisque c'est à partir de ce traité que Maïmonide commence à parler du traitement des maladies de l'âme. Alors pour ceux qui sont les nouveaux arrivés, je vous invite à aller voir ma chaîne YouTube, qui est facile à trouver, où vous trouverez les premières causeries qui ont été faites sur le sujet. Ça vous aidera à mieux comprendre. Néanmoins, je vais quand même aller de manière très brève. Dans les 3 premiers chapitres, Maïmonide a posé le problème. Donc comme il ne vous a pas échappé, il est question d'un des premiers traités de psychothérapie de l'histoire, dans lequel Maïmonide traite de ce qu'on appelle les dépendances affectives. Ou plutôt ce que d'abord il appelle les maladies de l'âme au sens large, et au sens restreint du propos lui-même, les dépendances affectives. C'est-à-dire dans quelle mesure on peut trouver des solutions cognitives pour régler des pathologies telles que des dépendances qui font que l'homme n'a plus la maîtrise de sa propre personne. Dans cette perspective-là, Maïmonide a d'abord, suivant les modalités d'Hippocrate et globalement de la philosophie grecque, décomposé l'âme à partir de 5 affectations qu'on a longuement abordées en fait dans les parties suivantes. Je vais donc passer très vite là-dessus, qui s'appellent la nutritive, la sensitive, l'imaginative, l'attractive et l'intellectuelle. Je vous invite à aller voir les vidéos précédentes dans lesquelles j'aborde ça en long et en large. Dans le 2e chapitre du traité, Maïmonide a abordé la manière dont ces 5 parties de l'âme qu'on vient de voir affectent l'attitude de l'homme, c'est-à-dire interagissent dans le comportement de l'homme, dans ce que lui il appelle ou une défaillance morale, ou on pourrait dire aussi une défaillance religieuse, puisqu'on est dans un texte d'abord religieux, même si c'est un texte philosophique et médical, mais c'est un texte qui, fidèle à son époque, traduit aussi une connotation religieuse. On verra qu'il y a un aspect très fort sur le plan théologique dans l'œuvre des 8 chapitres, et aussi sur le plan philosophique et pathologique. Donc une fois qu'on a admis cette idée-là, dans la 3e partie du traité, qui est un très court chapitre, 3e chapitre du traité, qui est un très court chapitre, il reste néanmoins un chapitre clé. Parce que dans ce chapitre-là, Maïmonide aborde la question de la prise de conscience du patient de son état. Donc d'abord, il fait une analogie entre ce qu'il appelle les maladies de l'âme et les maladies physiques. Donc il détermine d'abord la question qui est extrêmement moderne en médecine, qui est la question du diagnostic. Il faut d'abord statuer l'état du patient. Et de la même manière que lorsque quelqu'un est malade physiquement, il prend d'abord conscience de sa maladie, qui le pousse donc à aller voir un médecin, un spécialiste, qui va lui donner les médicaments à suivre et les règles à suivre pour guérir. De la même manière, on doit traiter, en fait, dit Maïmonide, les maladies de l'âme selon ce même processus. C'est-à-dire dès lors que la personne est consciente d'un dysfonctionnement mental lié à son âme, on va reprendre les termes d'Hippocrate, il doit donc aller voir un spécialiste de ce genre de maladie pour solutionner le problème. Donc on voit bien qu'il met au même étage les 2 affectations, l'une est concomitante de l'autre d'ailleurs. Ça, c'est ce qu'on a abordé un petit peu la semaine dernière. Donc une fois qu'on a abordé ça, maintenant on va essayer de comprendre. Alors, il y a un autre élément que j'ai oublié de dire, même si ça a déjà été dit avant, mais j'ai quand même oublié de le dire, qui est très important, c'est qu'il ressort d'une lecture attentive du 3e chapitre, qui est très court, qu'est-ce qu'on entend par pathologie de l'âme? On entend l'idée que celui qui est malade, qu'est-ce qu'il a, en quelle manière s'exprime sa maladie? Par la perte du discernement. D'abord, la première idée, c'est la perte du discernement. Cette perte du discernement,
Elle peut être ou d'ordre intellectuel, parce qu'on a perdu le sens de la raison, ou d'ordre moral, on n'a plus les définitions élémentaires du bon sens, ou bien on n'est plus capable de déterminer ce qui est bon pour nous de ce qui est mal, de la même manière que, plutôt je le dirais comme ça, on voit bien que ce dysfonctionnement peut porter atteinte aussi à des maladies, à des pathologies physiques, puisque c'est par le manque de discernement de ce qui est bon ou mauvais pour la santé que l'homme peut dériver vers des attitudes qui entraînent des maladies. Donc il y a vraiment un lien intrinsèque entre les maladies de l'âme et les maladies du corps. C'est pas pour rien que le mot nefesh en hébreu, qui signifie l'âme, qu'on traduit, disons, par l'âme, c'est aussi le vivant. C'est aussi donc le rapport physiologique. Donc, dans le 4e chapitre, Maïmonide va aborder plus en profondeur qu'est-ce qu'on entend par ce dysfonctionnement que je disais tout à l'heure, la perte de ce qu'on appelle le bon sens. Et Maïmonide va nous expliquer, au point de départ, un élément très important, qui est peut-être l'élément plus important du livre, c'est la clé en fait, la clé de l'intégralité du livre, qui consiste à nous dire que le dysfonctionnement, disons plutôt la première pathologie, c'est ce qu'on appelle une déviance, lorsqu'on va dévier de ce que Maïmonide appelle la voie médiane, qu'on appelle dans les textes de la scolastique la règle d'or. Bon, on trouve ça aussi dans les cultures asiatiques, etc. C'est une idée universelle. La règle d'or, c'est qu'à partir du moment où on se situe au centre, alors on est dans ce qu'on appelle l'équilibre. Dès lors qu'on dévie d'un côté ou de l'autre, on va... un côté, c'est l'excès, précisons, et l'autre côté, c'est le défaut, la perte de l'équilibre, donc, le défaut par le manquement, eh bien, on est dans une pathologie qu'il convient de traiter. Alors, je voudrais ajouter à ça une petite méditation du Maharal de Prague, qui est un rabbi du XVIe siècle, à qui on a attribué le fameux golem, et c'est comme ça qu'il est connu dans la littérature. Vous savez, cet être d'argile, qui n'est pas vraiment un être humain, et à qui on a attribué aussi, et qui est l'auteur d'une œuvre féconde, d'une œuvre qu'on pourrait dire philosophico-mystique, extrêmement centrale dans la pensée juive, fondamentale même, et qui, d'une certaine manière, ça on en a déjà parlé à d'autres occasions, est un petit peu contraire à la conception de Maïmonide de la philosophie juive, mais c'est un débat à part, parce que sur ce point-là, au contraire, on va voir qu'ils s'accordent. Le Maharal de Prague a beaucoup réfléchi sur cette question qu'on appelle le Emtsa. Alors il y a plusieurs traductions, il y a plusieurs mots hébraïques qui définissent le médiane, la ligne médiane. Il y a ce qu'on appelle le Benoni. Le Benoni, c'est l'être moyen. Moyen ici, c'est pas dans le sens moral, mais c'est dans le sens équilibré, puisqu'il atteint le juste milieu. Et il y a le Emtsa. Le Emtsa, c'est le centre. Le centre, c'est le lieu de la rencontre pour le Maharal de Prague. C'est-à-dire c'est le lieu où l'exigence narcissique ou individuelle cesse pour aller vers l'autre. Donc c'est le lieu de la paix, par excellence. La paix, c'est cette intégrité qu'on trouve dans la voie médiane. Et il a un texte qui est très intéressant sur ce que je suis en train de vous aborder maintenant, parce que c'est un texte qui relie à la fois la question philosophique, la question mystique, et la question, évidemment, que traite Maïmonide, c'est-à-dire la question des pathologies. Le Maharal de Prague nous dit « Toute unité est au centre, seuls les extrêmes sont divisés ». Donc ça, c'est une idée aussi intéressante, même sur le plan de la manière dont on peut penser la politique, puisqu'on voit que le monde, la justice, ne vaut que par sa tempérance, par sa capacité à accorder un jugement juste, c'est-à-dire un jugement équilibré. C'est pas pour rien que lorsque vous allez au tribunal, vous avez ce dessin avec cette balance, bien au milieu, où il y a un équilibre. Lorsque le politique s'engage dans un chemin extrême,
d'un côté ou de l'autre, alors il perd son équilibre. Il perd donc son équilibre. On pourrait aussi apporter à cet élément une réflexion d'ordre scientifique, même si ce n'est pas du tout mon domaine, mais ce sont des idées qui sont connues de tous. Si on veut parler de densité, la densité d'un objet, elle va au centre. Plus on est au centre de l'objet, plus on exprime sa densité. Plus on va vers les extrêmes, plus on affaiblit sa densité. Donc c'est très intéressant parce que le prétendu extrémiste, il pense que c'est en poussant à l'extrême une idée qu'on va la maintenir, qu'on va la renforcer. Alors que c'est l'inverse qui est vrai. Plus on va pousser une idée à l'extrême, plus on va la détruire. Et finalement, elle va se désagréger. C'est peut-être un petit peu... je ne vais pas faire maintenant de psychologie de bazar, mais c'est peut-être un petit peu une entrée, en tous les cas méditative, sur l'époque actuelle, où on voit émerger des extrêmes sans aucun discernement. Et ces extrêmes sont les prétendus grands défenseurs des idées qu'ils soutiennent. Bon, revenons à notre petite réflexion. Donc il dit, le Maharal, les extrémités sont divisées, seul le centre est un, car le tout, donc ça rejoint ce que je viens de dire, qu'est-ce que c'est que le tout? C'est l'équilibre central qui englobe les parties. Dès lors qu'on est au centre, on englobe tout, dans lesquels toutes les parcelles se retrouvent. Dans le centre, il y a tout. Donc si je veux traduire cette réflexion philosophico-mystique, on va dire, à travers la réflexion de Maïmonide sur les maladies de l'âme, c'est-à-dire si je veux faire un lien, c'est dire que l'équilibre humain, c'est retrouver sa totalité. Donc la totalité de l'être se situe dans la voie médiane, cette règle d'or. Et que tout excès d'un côté ou de l'autre est nuisible à l'être humain. Alors, on va très rapidement, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps le dimanche, et puis en plus on a pris un petit peu de retard, ça c'est pas très grave, mais bon. Maïmonide, il va nous dire... Alors, je voudrais d'abord introduire une chose qui est importante. Le traité des 8 chapitres est un traité de pathologie sur les maladies plus d'ordre psychologique. Il propose une psychothérapie sur des maladies psychologiques. Or, quand on lit le traité, on s'aperçoit qu'il limite l'accès, en fait, de sa réflexion, parce qu'on ne peut pas en faire une encyclopédie, c'est un très court traité, très court mais très dense, mais en tout cas, il limite, en fait, sa réflexion à ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire la règle d'or, plus les excès ou les manquements qui définissent les pathologies. Et bien, en y réfléchissant, on peut considérer qu'on a là le cœur de l'ensemble des pathologies psychologiques. Certes, il y a des pathologies psychologiques dont leur nature paraît être différente de ce qu'on vient de dire, mais à y voir de plus près, c'est-à-dire plus subtilement, on s'aperçoit qu'il y a toujours quelque chose qui est lié à un manque ou un excès. Et c'est toujours ça. Donc moi je pense qu'on pourrait dire que le traité des 8 chapitres est une sorte d'introduction à toutes les réflexions sur les pathologies psychologiques, donc les maladies de l'âme, qu'on pourrait avoir au-delà de ce petit ouvrage. Alors, je vais résumer très vite parce que malheureusement on n'a pas beaucoup de temps. Maïmonide va nous dire que chaque fois qu'une action elle est commise dans une disposition d'équilibre, donc l'homme va bien, il est en bonne santé. C'est comme si qu'on parlait ici en fait de la cause première de toutes les pathologies. Mais dès lors qu'il y a dans le dysfonctionnement de l'homme un excès ou un défaut, alors là commence on peut aborder donc la question de pathologie, la question de maladie, et donc qu'il va falloir traiter. Et Maïmonide va nous donner plusieurs exemples. Je vais vous en citer quelques-uns, et la prochaine fois, on aura plus le temps de parler de ça. On va parler, par exemple, la modération, qu'est-ce que c'est? C'est la retenue, la maîtrise de soi. Donc quelqu'un, par exemple, il parle ici on pourrait dire, de la vie liée au plaisir. On pourrait y voir des plaisirs sexuels, mais pas que. Ça peut être les plaisirs en général, même si à travers les autres exemples, on verra d'autres éléments. Donc, ce qu'il faut savoir,
Ça, c'est une idée qu'on va voir beaucoup plus tard dans le quatrième chapitre, parce que c'est un chapitre qui est assez long relativement au livre. C'est un chapitre important. Maïmonide nous dit, en fait, que vivre une vie d'ascète, se retirer du monde et vivre vraiment une vie complètement minimaliste à l'excès, c'est pas une bonne chose dans la pensée juive, déjà. C'est contraire à la vision de la Torah, qui a placé l'homme au centre de la cité. Ça, c'est une idée qu'on va voir plus tard. Ça veut dire que l'accès au plaisir, qui nourrissent l'âme, et qui sont constitutifs de l'épanouissement et de l'équilibre humain, c'est pas du tout considéré comme un péché pour la pensée juive, au contraire, c'est une vertu. C'est une vertu médiane. Quand est-ce qu'elle pêche, ou par défaut, par son absence catégorique, le refus en fait de toute jouissance, ou par excès, c'est-à-dire par une jouissance sans maîtrise. Donc le premier élément, qui est l'élément en fait générateur de tous les autres, c'est la modération, c'est-à-dire on va vivre une vie où le plaisir est tout à fait admis, à condition d'être capable d'avoir de la retenue et de la maîtrise de soi. Vous savez, on avait parlé la dernière fois de cette fameuse phrase qu'un homme, c'est quelqu'un qui s'empêche, c'est-à-dire qui est capable d'avoir une maîtrise. Cette maîtrise, elle est dans toutes les pensées spirituelles, c'est-à-dire l'idée d'être capable de dire, d'abord, je ne suis pas le seul sur Terre, il y a d'autres aussi qui peuvent profiter de ce monde, donc il faut le partager. Ensuite, ce qui nous distingue du règne animal, c'est qu'on a le discernement, donc on peut être capable de limiter nos plaisirs à nos propres besoins, sans excès qui créerait en nous une dépendance sur laquelle on tomberait vers une déchéance radicale. Donc on est vraiment ici le cœur de la question. Donc la vertu médiane, c'est la modération. Son excès, qu'est-ce que c'est? C'est le plaisir incontrôlé. Et un autre excès, qui lui est par défaut, c'est quoi? C'est une sensation indifférente à tout plaisir, y compris vital. C'est-à-dire que l'homme, du coup, devient presque une glaise. Il n'a plus de vie, parce qu'il n'a plus de plaisir. Donc il perd même ce qui est nécessaire à l'équilibre humain. Moi, je vais m'arrêter là en concluant de cette manière-là. Il y a une chose qui est frappante. Ce que je dis maintenant, ça pourrait être dit par un enfant. C'est-à-dire, il ne faut pas avoir fait des grandes écoles. C'est une réflexion presque puérile, mais qui me semble évidente. La nature, elle a doté l'homme de différents organes qui lui procurent du plaisir. Bon. Et on va s'apercevoir, d'une façon un peu saisissante, que le plaisir, qu'est-ce que c'est? Il est concomitant, en fait, il est lié à la nécessité vitale de cette action. Je vais vous donner un exemple. Alors, les exemples, vous les avez en tête. Vous avez la nourriture, la sexualité, toutes ces choses-là. Le fait de respirer l'air frais, le fait quand on a soif, d'étancher sa soif et d'avoir un plaisir de boire de l'eau, etc. Moi, je voudrais vous donner un exemple, et c'est avec ça que je vais conclure pour aujourd'hui, à partir d'un midrash, un très très beau midrash que je trouve, qui est un midrash clé dans la pensée juive. Alors, je vais vous le retrouver, en fait, qui dit, à propos de... Alors, ce qui est intéressant, c'est que le jeudi soir, on parle de ce qu'on appelle... On fait toute une étude sur la création, et c'est en lien avec ça. Il y a un verset dans la Genèse qui nous dit qu'à la fin de la création, Dieu vit que la création était extrêmement bonne. Alors le Midrash pose la question, à chaque fois qu'il y a la fin de chaque jour, Dieu vit que c'était bon. Mais le dernier jour, il est dit, Dieu vit que c'était très bon, c'était extrêmement bon. Et le Midrash nous dit, bon c'est le bon penchant, et extrêmement bon, c'est le mauvais penchant. C'est le mal. C'est extraordinaire de faire une telle lecture. Et le Midrash pose la question, il dit, mais comment le mal peut-il être bien? Il y a ici une confusion. Et le texte dit oui. Pourquoi le mal il est bien? Parce qu'en réalité, le mal, qu'est-ce que c'est?
alors il ne le dit pas comme ça, mais je le dis comme ça pour aller très vite, c'est le plaisir et la passion que l'homme a de son labeur, la satisfaction, tout ce qui lui donne de la joie, en fait, en quelque sorte. Parce que le bien est un énoncé froid, c'est juste une conscience, ça ne va pas plus loin. Donc le Midrash pense que si l'homme n'a pas de plaisir dans son action, il cesse d'agir. Donc s'il n'avait pas de mauvais penchant, il ne construirait pas de maison, il n'épouserait pas de femme, il n'aurait pas d'enfants, et il ne chercherait même pas à gagner sa vie. Et le Midrash va jusqu'à l'audace de citer un verset de Qohélet, un verset de l'Ecclésiaste, qui nous dit « J'ai vu que tout labeur et toute réussite ne sont que jalousie de son prochain. » Alors que la jalousie est forcément une chose négative, ici, elle est sublimée, pour dire que de la même façon qu'elle crée l'émulation entre les sages, ce plaisir-là, dès lors qu'il n'est pas excessif, il est nécessaire à l'équilibre humain, parce que c'est lui qui lui donne accès à ça. Et d'une façon très humoristique, le Talmud nous raconte une histoire extravagante, dans le traité Yoma, qui nous dit qu'un jour les rabbis se sont réunis entre eux, et ils ont voulu anéantir la tentation au péché, à la transgression d'ordre sexuel. Et lorsqu'ils sont parvenus à faire ça, ils se sont rendus compte qu'il n'y avait plus d'œufs dans le marché. C'est une image, évidemment, qui signifie, si on enlève le plaisir de la sexualité, elle n'existe plus. Pour qu'elle existe, il faut que ça procure du plaisir. Donc le plaisir de la sexualité est nécessaire à la procréation. C'est pour ça que pour la pensée juive, l'équilibre de la relation du couple, c'est pas que pour avoir des enfants, c'est aussi pour créer une harmonie au sein même du couple. C'est un verset de l'Exode, on appelle ça la Ona. Je ne vais pas en parler maintenant, ça serait trop long. Mais c'est pour vous dire que l'excès par manquement, du coup, pour le coup, c'est-à-dire de se priver complètement de tout plaisir de la vie, c'est quelque chose qui est absolument prohibé dans la pensée juive. Voilà, moi je vais arrêter pour le moment l'enregistrement.